entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Hey, mais hey, gars, ça, le beau bonhomme. Comment ça va, Max? On t'entend pas, On t'entend pas. On Maxime, va regarder. Maxime, pour expliquer aux gens, Maxime est plus vieux. Comment ça va, Max? Commence pas, Guillaume. Je commence très fort, Maxime, parce que je m'en viens, moi, comme on dit dans le jargon, tipsy. Oh oui, non, ben, je vous écoute depuis tantôt. Martin Dubé, excellent. Bravo. Malade, hein? Débile, hein? Je voyais tout le monde qui, justement, demandait du Bob Bissonnette. Là. C'est très cool. C'est très cool. Dans son honneur, mais good job, les boys. Fier de Merci, vous. Max. Puis c'était notre première question, Max. On a vu le documentaire sur Bob, on connaît la vie de Bob, on connaît la fin tragique de Bob. Maxime Talbot, Bob Bissonnette, pour lui, au-delà du chanteur puis le gars qu'on connaît, nous autres, tu avais une relation spéciale avec les Olympiques, tu avais une relation d'amitié, puis tu avais une relation d'investisseur aussi dans sa business. Parle-nous un peu de Bob Bissonnette puis ce que tu as vécu avec lui. Ben, beaucoup. Je suis dans mon bureau, là, puis j'ai mon petit bureau que j'ouvre. Là, puis la première lettre que j'ai quand j'ouvre le bureau, c'est Bob qui me l'avait écrit à la main, justement pour me remercier de l'avoir aidé pour son premier CD. Puis c'est une lettre. Tu sais, Bob, c'était ça. Hein, c'était quelqu'un qui faisait les petites attentions. Il avait envoyé un bat de baseball signé en rose à ma mère quand elle avait vaincu le cancer du sein. Bob Bissonnette, mon premier email que j'ai, je crois que c'était en 2000, je te dirais 2002. Le premier email, là, si je retourne au début de mon Hotmail, là, ben c'est Bob qui me l'a envoyé. Puis c'est un gars vraiment qui prenait des attentions particulières puis qui marquait les gens. On l'a vu un petit peu dans le documentaire qu'ils ont fait. Mais ça va faire 4 ans. Puis moi, j'ai vécu... c'est drôle un peu. Parce que Bob, c'était comme ma blonde de road trip. Parce que Bruno Gervais, qui est mon meilleur chum, on s'en allait tout le temps dans des All-Star Break ensemble. On faisait à fin d'année un party. On est là, c'était Bruno, sa femme Mélanie, et moi, j'amenais Bob. Puis là, on s'en allait ensemble, puis on trippait les 4 ensemble. Parce que vous autres aussi, dans le fond, des All-Star Break, vous étiez en congé. Oui. Exact. Moi, j'allais pas au match des étoiles. Non, exactement. Mais party de fin d'année aussi, j'ai tellement vécu des beaux moments. Puis Bob, ça a été mon inspiration là. Quand j'ai été première Coupe du Président, encore, c'est lui qui m'écrivait un message pour me motiver. Il était toujours là, vraiment. C'est un gars qui pensait différemment. Côté marketing, là, chaque jour, il arrivait avec une nouvelle idée, des petites bobettes. Il voulait partir une ligue de roller hockey en Floride. Donc, en cas, chaque jour, il y avait tellement une belle énergie. Puis son histoire de musique est partie bien avant moi. Là. Il vient un petit peu d'une famille musicale. Il jouait du violon, de la guitare. Il a assez plein d'instruments. Puis finalement, la guitare, il faisait des shows de barbecue tout au long de notre carrière junior. Donc, c'était mon buddy, c'était mon frère. Puis ça va faire 4 ans, j'en reviens pas. J'étais en Russie quand j'ai appris sa mort là, le 4 septembre 2016. Fait que ça va vite. Puis en même temps, je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je pense à lui. Puis comment Bob aurait fait ça, comment Bob aurait réagi dans telle situation. Puis il reste là, c'est une inspiration. Je trouve ça plate un petit peu quand on parle de produits québécois. On regarde Martin Dubé. Il peut-être prend du temps à percer au Québec. Mais Bob, c'était ça à Montréal aussi. Hein? Puis, je trouve ça plate qu'il a fallu attendre un événement tragique pour que Bob, c'était écœurant. Il y avait ses followers à l'extérieur de Montréal. Mais Montréal avait toujours un petit peu de la misère à percer. Donc, c'est vrai. Je m'ennuie, les boys. Je m'ennuie de mon chum, c'est ça. On est avec puis toi, ça a mon été chum. une question pour nous autres aujourd'hui parce que Martin Dubé, on a fait un. Tu sais, puis on a parlé à Martin hier. On a dit on fait une tribute à Bob avant que Max arrive. On trouve ça cute, c'est drôle. Puis de l'autre côté, tu avais tellement de relations proches avec lui qu'on s'est posé la question est-ce qu'on va là, tu sais? Puis on trouvait tellement que Bob avait marqué l'imaginaire du Québec qu'on s'est dit c'est juste cute, le fun, qu'on le fasse avant que Max arrive parce que vous avez une relation tellement, une proximité incroyable. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, Bob Bissonnette, je l'ai connu, je ne l'ai pas vu souvent, tu sais, puis ce que tu dis là, c'est la même chose pour moi, tu sais, je me dis, hey, ce gars-là, tu sais, le podcast qu'on fait, moi, puis la Happy, mettons, Bob Bissonnette aurait fait quoi? Des fois, je me pose cette question-là. C'est drôle parce que c'était tellement un inventeur
que je me dis, ce gars-là aurait fait quoi là-dedans? Il nous aurait écrasé, Guillaume. On n'aurait plus de podcast parce que le sien serait bon en tabarouette. Non, mais c'est ça, je te dis pareil. Tu sais, c'est plutôt, Max, tu as été proche, tu as été chum avec, là, plus que moi puis Lappy, mais je me suis déjà posé cette question-là. Bob Bissonnette aurait fait quoi de ce podcast-là? Ou le tien avec Max et Bruno, qui est excellent, que vous faites un job incroyable sur RDS, tout. Mais nos 2 podcasts, qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça? Je me suis posé la question déjà, c'est drôle. Ouais, ben il aurait fait un peu. Je vous regarde aller, les boys, là, puis c'est exactement ça. Il aurait marketé une bière, il aurait fait n'importe quoi. Sa conjointe, dans le temps, Marie-Pierre, elle avait la broche à foin, ça s'appelait en Beauce. Elle l'a encore d'ailleurs. Puis c'est un gars tellement fou, puis elle raconte un petit peu l'histoire. Et il a été chercher les gars de piano, dueling piano à San Diego. Donc, c'était toujours outside the box. Puis pour lui, il n'y avait pas de limite. C'était vraiment, hey, pourquoi pas, let's go, on le fait, on part, on appelle qui, on fait quoi. Je pense qu'il est venu à chacun de mes Winter Classics, tous les événements, les matchs de série, il était là. C'était un gars, ah ouais, on y va, let's go. Puis il entraînait les gens avec lui. Puis vraiment, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas te laisser indifférent. Vraiment, que j'ai vraiment eu le privilège depuis tout le monde, tous ces chums, là, je pense souvent à Fred Thibault, Alex Giroux, Michel Laplante. C'est des gars qui étaient très proches de lui, Steve Jobdon. Puis il ne laissait pas personne indifférent. C'est rare, Max, tu sais, que tu entends parler. On le sait, le monde du hockey, t'es aimé ou t'es pas aimé. Puis c'est rare, tu entends parler d'un gars que tout le monde l'aime. Il n'y a pas. Ouais. Tous les joueurs l'aiment, tous les coachs l'aiment, tous les trainers l'aiment, tout le monde au dépanneur l'aime. Tout le monde l'aime. C'était incroyable. C'était tellement un bon gars. Moi, je l'ai rencontré juste une fois, mais tout de suite, il y avait une connexion que ce gars-là respectait tout le monde. Puis, wow, c'était particulier. Tu parlais tantôt, Max, tu étais en Russie et tout ça. Le monde sur le chat, ils veulent entendre des petites histoires de la KHL. Là. Tu dois en avoir une coupe parce que c'est une ligue bizarre. Tu t'en vas là tout de suite? Ouais, je fais ce fort, moi, en partant. Ben, c'est drôle, hein, les boys, parce que je me suis fait poser la question par les gars de Spitting Chicklets, Paul Bissonnette puis Ryan Whitney, parce que Ryan Whitney en parle souvent de la KHL parce que lui, il a été là et il a vécu des expériences. Il a été très critique envers la Ligue parce que c'est pas une Ligue qui est facile. Ryan Whitney, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est extraordinaire ce qu'il fait maintenant et tout. Ouais. Mais en tant que coéquipier, tu as une personnalité un petit peu bizarre, peut-être été élevé un petit peu dans Watt. Là, il arrive là-bas, il se demande qu'est-ce qu'il fait. Choix de première ronde, là, il cherche, là, il est complètement hors de sa zone de confort. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, OK, qu'est-ce que je pourrais conseiller à un jeune? Va-t'en là avec un open mind, va-t'en là avec une conjointe ou tout seul. Tout seul, c'est encore mieux. Tu vas encore plus profiter un peu de la Russie parce que la Russie a beaucoup à offrir dans différents domaines. Il y a beaucoup de musées. Il y a beaucoup de musées là-bas. Hein? Il y a beaucoup de musées là-bas, c'est ça que tu voulais dire? Beaucoup de musées, beaucoup de culture. Les filles, ils fument aussi, bon. Moi, je suis parti avec ma femme, mes 3 enfants, mes 2 enfants au début. Puis on s'en est là pour, au pire, là, hey, ça marche une semaine, ça marche 2 semaines. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais fait mes devoirs. Tu appelles les 5 importés dans l'équipe. Tu sais, Max, tu l'as fait différemment dans tes équipes aussi en Europe. Tu appelles les boys, comment c'est, tu essaies d'avoir le pouls, tu parles d'organisation. Moi, c'était bien important. Hey, je ne m'en vais pas là pour jouer sur la première ligne. C'est pas parce que j'ai joué ça. Je ne joue pas en powerplay dans la Ligue nationale. La KHL, c'est une ligue avec beaucoup de talent. Là. Je ne m'en vais pas là pour runner le show. Je suis un joueur de 3e ligne. Les attentes, c'est ça. M'acceptez-vous comme ça? Oui. Puis j'ai été vraiment, vraiment chanceux parce que il y a des histoires là, sur mon Instagram. À un moment donné, c'était au McDonald's. Il y a un service à l'auto, il y a un cheval. Tu te dis, Maxime, ne parle jamais contre le McDonald's dans ma présence. Okay? Non, mais je mets quelque chose au clair là. C'est quoi? Jamais. Poutine, hot dog, hamburger, jamais tu parles contre ça. Non, mais Max, excuse Guillaume avec ses émotions côté nourriture, mais qu'est-ce qui s'est passé, McDo? Tu commandais en cheval? Ben, il y avait des gens, mettons, en chevaux qui attendaient leur nourriture parce qu'eux, après ça, ils s'en allaient chez eux. Tu sais, t'es à Yaroslav. Là, en tout cas, des fois, on se sentait loin. Là, on s'en allait porter les enfants à la garderie russe. Puis il y avait la madame avec de 78 ans, pas de chaussures, qui allait chercher de l'eau au puits. C'est des choses, c'est des réalités que c'était à côté de chez nous. Là. On passait devant les maisons. Et ça, c'était à Yaroslav. Et ma dernière année, j'ai joué à Moscou. Mais vraiment, là,
des coéquipiers extraordinaires. Le monde, on a appris beaucoup là, parce qu'on est une culture, là, autant que c'est pas la même chose quand, surtout dans les années précédentes, tu pensais à un Russe, admettons, tu dis, il s'en vient ici, il y a peut-être une mauvaise habitude, mais il n'est pas chez lui, il a hâte de retourner chez eux après les séries. Mais quand tu arrives là-bas, là, puis tu es chez les Russes, tu te rends compte comment que c'est des bonnes personnes, c'est des gars qui travaillent très, très fort, sont très fiers. Des speeches d'équipe, là, c'est pas comme dans la Ligue nationale ou ici en Amérique du Nord, là. Les speeches d'équipe, là, quand ça va pas bien, tu es dans une slump, les gars, ils se le disent des choses dans le blanc des yeux. Ah ouais? C'est ta faute, tu joues pas bien entre coéquipiers et ça rend un petit peu la chose au début, c'est malaisant. Là, tu dis, OK, là, mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est la bonne chose, puis ils s'en vont prendre de vodka après, puis ils se donnent un bec, puis c'est bien beau. Montréal, c'était pareil. C'était extraordinaire. On a été très, très choyés. J'ai vraiment pas d'histoire où ça, c'était fou, mais moi, j'ai joué dans la ville où il y avait eu l'accident d'avion en 2011. Alors déjà là, ma première expérience, tu arrives là-bas, c'est une petite aéroport. Tu arrives là-bas au début du camp, ben, on s'en va, il y a un gros cimetière fait pour l'équipe. C'est un peu, c'est morbide, mais c'est touchant. Tu vois tous les joueurs, toute l'équipe avec des photos des jeunes joueurs. Tu dis, OK, je suis loin de chez nous, mais quand tu commences, puis tu arrives sur la glace, il y a 11 000 personnes qui t'encouragent, puis quand c'est du hockey, puis tu es capable de comprendre les gestes. Vraiment, ça a été vraiment une belle expérience. Au final, tu sais, puis les gens qui nous écoutent, ils trippent sur nos histoires, puis sur nos anecdotes, puis au final, le plus gros buzz, c'est quand on embarque sur une glace, puis qu'ils sont là à nous applaudir. Tu sais, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, peu importe nos problèmes, quand on embarque sur la glace, puis c'est le problème quand on prend notre retraite qu'on ne retrouve jamais, c'est ce petit buzz-là. Tu sais? Puis, excusez, j'ai échappé mon crayon, mais les gens ne réalisent pas ça, puis c'est malade. Puis tu parles de la Russie, tu parles de Yaroslav, tu parles de partout. Tu étais un gars, Max, tu as scoré 2 goals en finale de la Coupe Stanley, gagné la Coupe, esti. Wow. Puis tu te retrouves, tu es coaché par un Québécois qui est Bob Hartley, puis tu es healthy scratch. Comment ce gars-là, Max Talbot, vit ça? Puis comment il dit, moi, je vais virer ça de l'autre bord et je vais aider l'équipe? Ben écoute, Guillaume, avant ça, là, après ma 2e saison à Yaroslav, moi, j'avais un contrat pour une 3e saison que j'avais signé juste avant les séries. Là. On recule là, 2 ans. Ouais. Puis, moi, le coach là-bas, on ne s'entendait pas si bien parce qu'il était pas très bon. Il n'était pas très bon pour les jeunes, pas très bon pour les vieux, pas très bon pour les importés, même les Russes. C'était pas bon. C'est correct, il était pas bon. C'est la seule personne dans le hockey entre qui je peux vraiment parler. Là. OK. Parce que je ne sais pas si tu écoutes la poche bleue encore, là, mais peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être. On ne se tient pas responsable, Max. Non, mais en tout cas, j'avais peut-être pas connu des bonnes séries. Finalement, je me fais racheter 3 jours avant de partir pour mon camp. Alors là, moi, je me retrouve, j'ai 34 ans, j'ai joué 2 saisons en Russie, mais je le sais que j'ai encore du bon hockey à donner, j'ai encore faim. Là, je vais encore jouer. Tout cet été-là, là, de mi-juin jusqu'au mois d'août, fin août, je m'entraîne dans le vide un peu sans savoir où je vais aller. Je sais que c'est la réalité de plusieurs joueurs qui vont de ville en ville quand tu vas jouer en Europe. Mais je savais que c'était pas fini. Puis le bon vieux Bob Hartley, il m'appelle. À un moment donné, j'ai envoyé une photo de moi dans mon gym en chess. Je dis, Bob, je suis prêt. Sérieux? Non, on niaisait parce qu'il me demandait souvent des joueurs et tout ça. Il dit, t'as-tu des joueurs pour moi? Puis ça, je dis, moi, je suis prêt, Bob. Je dis, j'ai encore des bonnes jambes, tout ça. Fait que, on a une petite amitié déjà. Fait que Bob, il dit, let's go, Max, viens-t'en. Amène ta poche, arrange ça pour te faire payer par ton autre club. C'était quand même compliqué. Puis Bob m'a amené là avec David Dernay aussi, qui s'est fait racheter aussi du même club que moi, les deux ensemble. On se retrouve à Omsk, mais finalement, l'équipe déménage à Moscou. Puis on a connu une belle saison. Et là, j'arrive au peut-être mois de décembre. J'ai dealé quelques blessures. J'arrive au mois de décembre, puis on a signé un 6e importé. En Russie, tu as le droit d'en avoir 6-7, mais c'est juste 5 qui jouent. Taylor Beck, qui est un joueur de hockey extraordinaire. Et là, j'étais le 4e attaquant, les 3 attaquants en avant de moi. C'était David Dernay, Victor Stahlberg, un grand Suédois qui a joué pour Ottawa avec des longues jambes qui patinent comme le vent. Taylor Beck. Fait que moi, j'étais là, puis je suis tellement fier du travail que j'ai donné à cette équipe-là parce que, tu sais,
être vétéran puis donner des conseils. Puis tout le monde a dit c'est bon signer un bon vétéran, mais je suis vraiment fier de la job que j'ai fait parce que j'arrivais à l'aréna chaque matin là, avec un sourire. Puis je pense que les gars vraiment l'appréciaient. J'étais là, puis j'ai joué, dans chaque ronde, j'ai joué un match. On s'est rendu en finale, on a perdu son certificat à part la finale. Puis, je suis vraiment fier de comment j'ai quitté. J'ai joué ma dernière game en finale de conférence. Puis je me rappelle, ce soir-là, j'ai fait un speech parce que j'ai pris la place d'un gars blessé. Je savais qu'il allait être prêt pour la finale. J'ai dit aux boys, parce qu'on passait en finale, on était dans un sauna russe avec toute l'équipe. Et mon chapeau russe en petite serviette avec une grosse bière. Là, les boys, ils disent, j'ai peut-être joué ma dernière game ce soir. Je ne savais pas, je n'étais pas sûr parce que même, je voulais peut-être aller jouer pour le Rocket la saison dernière, tout ça, mais je le sentais peut-être. J'ai fait un cheers, puis les gars, non, tu sais comment c'est quand un gars. Il ne faut pas que ça devienne triste, mais tu sais, je l'ai eu ce petit moment-là, ça n'a pas duré longtemps. Je l'ai fait, puis finalement, je n'ai pas rejoint l'autre game, mais ça a passé vite, puis c'était comme. J'ai pas fait d'annonce non plus. C'est Pierre Lebrun qui a dit, quand j'ai accepté le job d'agent, c'est Pierre Lebrun qui a dit Max Talbot accepted a role as an agent with CA, so I think he's done playing hockey. Puis comme, merci. Fait il n'y a pas eu encore de coupure. Puis des fois, je suis dans mon gym, là, puis de ce temps-ci, je m'entraîne fort. Là, je fais encore mes programmes de Pierre Allard. Je suis là, peut-être une autre année. Hein, peut-être l'année prochaine. Je reviens, la saison commence en janvier. Peut-être jouer en Ligue américaine quelque part. C'est dur de. J'aime ce que je fais. À un moment donné, il faut penser au futur, mais quand même, tu l'as dit, Guillaume, on est des joueurs locaux à la base. Tu essaies de te réinventer dans d'autres choses. C'est un challenge. C'est le fun parce que c'est un nouveau défi. J'ai vraiment la chance d'avoir des belles opportunités devant moi. Ouais. Mais quand même, la game de hockey, là, d'être dans la chambre tous les jours, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime. C'est fou. Puis le monde ne réalise pas. Tu sais, moi, mettons. C'est extraordinaire. Puis, regarde, je parle pour nous trois, je pense. Là. Ben non, c'est pas vrai. Max, il joue encore. Là. Max, il joue encore. Puis si tu veux, tu me dis, envoie-moi une photo en chess. Je vais voir s'il y a de la place à Berlin. Pour vrai? Hey Max, juste te dire, moi j'ai envoyé une photo en chess puis il m'a dit Guillaume, il n'y a pas de place. Mais c'est drôle parce que moi, c'est drôle avec mes problèmes de commotion puis tout ça, j'avais trouvé ma famille avec les anciens Canadiens. J'allais jouer des matchs, puis autant qu'on joue dans les ligues de bière, mais juste de jouer devant du monde, de faire un spectacle, d'offrir notre talent aux gens, j'avais trouvé mon spot. Puis tu parles, puis ce que tu dis là, tu sais, toi, Chris, tu as joué en KHL, c'est pas la même affaire que je suis en train de compter là, mais ça faisait le même effet pour moi. Je me retrouvais là-bas avec Patrice Brisebois, Marc-André Bergeron, Pierre Dagenet, Frank Bouillon. Je me suis retrouvé, j'ai fait un voyage de retour avec Chris Nyland qui me contait ses problèmes quand il est tombé addict aux opiats. C'était fou, là. J'ai vécu, puis j'étais comme, je suis tombé chanceux de vivre ça. Puis là, aujourd'hui, au-delà de m'enlever ma carrière de joueur, on m'enlève ma carrière d'ancien joueur, tabarnak. Non, mais c'est fou pareil. Le monde ne réalise pas la chance qu'on a puis la proximité des boys. Puis quand on parle de proximité des boys, moi, je veux briser quelque chose tout de suite. OK? Vous êtes les deux Max. Là, aujourd'hui, vous avez moins de cheveux que vous aviez dans le temps. Mais là, Simon, mets-moi le vidéo du combat Talbot-Lapierre. Je veux savoir c'est qui le fucking winner. Là. Puis je veux savoir c'est quoi cette histoire-là. Parce que vous êtes deux bons Jack. Max. Il m'a poigné, là. C'est là que j'ai changé ma carrière de mannequin. Il m'a pété Non, mais ça part de où, ça, les deux Max? Max, sérieusement, on est-tu d'accord qu'on sait même pas ça part de où? Ben, moi, je vais te le dire ça part de où, parce que Michel Therrien en a parlé tantôt. Ah oui, moi aussi, je pense. OK, let's go. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi, je pense. Mais non, mais Michel Therrien en a parlé tantôt. Il a dit, je pense, la première fois que tu as affronté les Penguins de Pittsburgh, tu es arrivé au Mellon Arena, puis je vais toujours me rappeler. Puis tu avais juste comme cross-checké Sid. Juste comme, hey, je suis là. Ça m'avait tellement mis off parce que, tu sais, c'est notre meilleur joueur, tout ça. Puis là, j'étais là, hey, tu feras pas ça ici, tu sais. Tu faisais ta job, j'ai fait toute ma carrière, là. Mais pour moi, tu sais, la rivalité a commencé là. L'affaire a commencé là. Mais tu faisais ta job, je faisais la mienne, puis c'est ça le hockey, là. Puis à la fin de la journée, on se regarde, tu sais, comme tu dis, après ça, on va à Candiac, on patine ensemble, puis on fait la paix, puis on se voit, puis on fait de la radio ensemble cette année, c'est super, là. Puis on vieillit, là.
Ouais. Mais c'est là que ça a commencé pour moi, puis je m'étais dit, hey, lui, là. Puis avant ça, moi, je me rappelle pas avec qui je parlais, mais j'ai dit, Max Lapierre, c'est ceux qui jouent, parce qu'on patinait ensemble. J'étais à Montréal, quelque part, une ligue un lundi. Puis j'ai dit, Max, il va jouer, d'après moi, dans les 2 prochaines années. J'ai respecté ton patin, puis tout ça. Puis tu avais joué, puis j'avais du respect pour ta game. Là, tu arrives première game pour nous autres. J'étais, ben non, on ne fera pas ça au Merlin, acide. Puis pour moi, ça a commencé là. Puis on a fait ça un peu toute notre carrière. Ouais, oui. Max, c'était un gars qui était dur à jouer contre. Je me rappelle, je regardais cette année, on a revécu à cause un peu de la COVID, les matchs en 2010, Pingouins canadiens. Tu jouais du hockey en tabarouette, là. Ah non, t'étais fatiguant en tabarouette. Tu as scoré des gros buts dans cette série-là. Je m'en rappellerai toujours. C'était comme si c'était hier. J'ai toujours cherché dans ma tête pourquoi qu'on se pointe de même sur la glace. C'est les médias, les coéquipiers, ça a gonflé la patente pour rien. Puis à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai vu à Brossard au nettoyeur, je pense. Puis dans ma tête, je t'ai parlé, on s'est dit salut, puis on était bien correct. Puis je suis rentré dans mon jeu, je l'ai eu, pourquoi ce gars-là? Je sais même pas pourquoi je suis fâché. Là, ça a décliqué là pour moi. Ben après, je t'ai vu, t'es venu, on t'a appelé pour jouer le vendredi avec nous autres. T'as dit oui tout de suite, on a eu du fun. Puis c'est là que tu deviens joueur de hockey. On pense tous pareil. Puis aussitôt que tu reviens dans le même vestiaire, tu deviens tête. Je disais l'autre fois, parce que on est, tu sais, moi, je n'ai pas vécu peut-être de rivalité comme vous deux, mais ce que je disais, c'était les gens ne réalisent pas à quel point. Toi, Max Talbot, tu jouais pour les Pingouins. Max Lapierre jouait pour le Canadien de Montréal. De se dire, on se drop center ice. Comment? Non, mais c'est niaiseux, là. Mais comment pour un Québécois, c'est gros? Pareil, ça prend des gosses en béton pour dire, je m'en vais, peu importe, c'est ta class weight, vous étiez 2 gars de même taille, même force, c'était parfait. Mais, tabarnak. On big, avait les cheveux longs dans le vent, big, les man. deux. Pour vrai, c'est big. Puis il faut que ce soit 2 gars qui pensent à l'équipe avant de penser à eux autres parce que ça aurait été facile en tabarouette de dire on va le faire à Pittsburgh parce qu'il y a moins de monde, peu importe. Faites ça center ice, à Montréal, les 2 max. Mais c'est hot. C'est hot. Je pense à ça, là. Puis il y a peut-être une autre raison aussi pourquoi. Mes cheveux, hein? Les miens étaient plus frisés dans le bas, je pense, un peu. Non, mais j'étais peut-être jaloux autant que j'étais très, très... Ben, j'ai été tellement choyé de jouer pour les Pingouins, là. Ben oui. Mais j'étais peut-être... J'irais peut-être pas ça. Moi aussi, je joue pour le Canadien. Ben oui. Puis je pense que le monde aurait aimé ça t'avoir à Montréal. Puis tantôt, tu mentionnais que tu aurais aimé ça jouer pour le Rocket de Laval. Puis ça, on comprend pas pourquoi tu n'as pas eu ta chance, mais on en reparlera un autre jour parce que tu parlais de bons vétérans puis d'entourer les bons jeunes. Max Talbot pour entourer les bons jeunes du Canadien, mettons. En tout cas, on partira pas en merde à soir sur le chat, là, mais c'est ça. Non, mais pas ta merde. Ça s'est très bien fait, là. Ça s'est fait. Parce que Joël, il a été super honnête avec moi, puis Pat a appelé Burge, puis il y a un nombre, autant qu'en Russie, il y a un nombre de vétérans, il y a un nombre d'importés en Ligue américaine. Ils ont même emmené des problèmes avec Dale Weiss, Carl Eisner. Il y en avait beaucoup, là, cette année, là. Puis je pense qu'un bon leadership, c'est pas ça du tout. Là. Non, c'est ça. Exact. Ça a été très bien fait. Je peux pas on a vu votre combat, puis on ne veut pas partir de la merde. Hey Max, tu as vécu des affaires solides dans ta carrière. Tu as gagné partout. Puis tout. J'aimerais ça que tu me parles, qu'on revienne à junior. Tes championnats, puis tout, tes Coupes Stanley. Qu'est-ce que ça a fait pour toi comme homme? Ça t'a changé comment dans la vie? Comment que tes championnats juniors t'ont préparé pour la Ligue nationale? Ben, ça m'a préparé pour le futur, pour pouvoir finalement gagner. Mais tu regardes ça, là, puis je pensais à ça. J'ai gagné le championnat de la Coupe du Président et Benoît Gros est une grosse partie de ça. J'ai été chanceux et je pense que souvent de performer dans des gros moments vient avec, je veux pas une vision, tu y crois, plus que tu le fais, plus que tu y crois, là, les gens commencent à en parler, plus que tu y crois et quand tu y crois, il n'y a plus rien que t'arrêtes. Donc là, ça, c'est d'être capable de performer dans des situations importantes. Benoît Gros m'a aidé beaucoup aussi à devenir un pro, un leader. Il m'a remis souvent là, le miroir en plein visage. Puis il y a des matchs que je peux faire 3-4 points. Puis il me disait, Max, tu ne penses pas que tu as des skills, c'est pas comme ça que tu vas jouer en national. Donc j'ai appris beaucoup. Mais en dedans d'un an, là, si on y pense comme il faut, là, j'ai perdu les 3 plus grandes finales possible niveau junior. 2 finales de la Coupe Memorial, parce qu'on a été 2 fois en finale de la Coupe Memorial avec les Olympiques de Gatineau. Et 1 fois avec les championnats mondiaux juniors que j'ai perdu dans la même année. Donc, en dedans d'un an, tu perds ces 3 finales-là.
Là, tu t'en as américaine, ça va très bien. En 2 années dans la nationale, là, tu arrives en finale de la Coupe Stanley en 2008 et tu perds encore. Là, c'est 4 finales de suite. Donc, autant qu'on peut penser, oui, j'ai gagné 2 championnats de la Coupe du Président junior et c'est super, très fier de ça. Ouais. Tout ça m'a préparé en 2009, le match numéro 7. Là, si je le perdais, finalement, tu n'es pas un gagnant, tu es un perdant. Là. Tu comprends? La ligne est mince. Là. C'est pour ça que tu en as scoré 2. Ben, je me suis dit, c'est assez, là. Il s'est dit un. Prends un guess. À 2, je suis sûr. Je me rappellerai toujours de ça quand il était à genoux après le deuxième. Là. Hey, c'était parce que je n'ai jamais célébré de ma vie pour un autre but, je pense. C'est ma célébration typique. Là. C'était comme ça, normalement, parce que j'étais surpris d'avoir marqué. Je ben voyons là à rentrer. Mais là, celle-là, puis on est juste en genre même pas de fin de deuxième période quand je marque le deuxième. Et j'ai pris le temps de me jeter sur les genoux pour faire un move. Ça n'a comme vraiment pas rapport. Là. Le match n'est pas gagné. Ça n'a vraiment pas rapport, mais je le sais pas. Puis ça a fait une belle photo. Je suis bien content. Là. Mais, non, mais ça, Max. Puis des fois, je parle à des gars qui disent « Guillaume, tu as joué pour le Canadien. Moi, j'aimerais ça donner une Coupe Stanley pour jouer pour le Canadien. Moi, je donnerais 1 an du Canadien pour gagner une Coupe Stanley. » Il y a toujours ce juste milieu-là dans la carrière qu'on n'est jamais satisfait comme athlète parce qu'on est perfectionniste. Puis tu parlais tantôt puis les gens nous demandent de voir une de tes bagues de la Coupe Stanley. Si tu as le temps tantôt et tu en as une pas loin, tu iras. Mais on parlait de Gatineau. Puis demain, c'est le repêchage junior majeur. Puis tu es agent de joueur aujourd'hui. J'aimerais ça avoir ton thinking ou ton message pour les gens. Oui, parce qu'on s'entend, tu travailles pour l'agence de Pat Brisson, c'est les meilleurs. Mais il y en a là-dedans qui sont laissés derrière ou peu importe. Qu'est-ce que Max Talbot dirait à ce kid-là? Premièrement, j'ai la chance de travailler avec André Ruel et Dom Ricard au Québec en tant que conseiller au développement des joueurs. Puis j'apprends tellement là, parce que là, je commence à côtoyer un petit peu plus les jeunes. Tu l'as fait, toi, Guillaume. Et j'aime tellement ça, voir de la manière qu'ils pensent. Je sais que ça a changé de notre génération à maintenant, mais quand même, il y a des gars auxquels que je parle, un Sam Poulin que je parle régulièrement dans l'agence, c'est un des gars les plus matures que je connais. Lui, c'est notre génération. C'est un gars qui pense comme nous. Il veut juste, let's go, il s'en va à la guerre. Il va tout faire pour jouer en nationale. Mais ce que je peux dire, Dom Ricard, là, dans le hockey, il est à Drummond, tu le connais très bien. C'est mon coach GM. Il faut réaliser pour ces jeunes-là, il faut que les parents, il faut que les coachs, il faut que le hockey en général, parce que Pat Brisson, puis je pense notre agence, on est beaucoup pour repousser le repêchage de la Ligue nationale d'un an, là, le mettre 100%. Le plus tard possible. Parce que le sport, écoutez-moi, tout le monde à la maison, le sport est le hockey est un sport à développement tardif. Ça veut dire que, oui, il va y avoir des jeunes de 16 ans comme Max Talbot avec de la barbe, là, qui vont être à 16 ans, là, j'étais en forme, j'avais de la barbe, puis j'étais très précoce, j'étais déjà fort, puis je me battais. Mais il y a des gars que ça va être 17, 18, 19 ans. Mais Bruno Gervais, là, il a pris une poussée de croissance là, à 18 ans. Là, Colin. Alors, il faut prendre le temps et de ne pas se faire repêcher junior demain. C'est pas grave demain après-demain. C'est pas grave de ne pas se faire repêcher en première ronde quand tu vises la première ronde. Moi, je visais la 3e ronde en nationale, je me suis fait repêcher en 8e ronde. Je me rappelle, j'étais déçu, mais c'est une. C'est d'être déçu. Parce que tu étais trop jeune à cette époque-là. C'est un pied dans la porte. Là. Même si tu n'as pas repêché, le nombre de belles histoires de gars qui ne se font pas repêcher, c'est un pied dans la porte. Il faut laisser son ego de côté, puis le travail commence là. Le travail n'est pas fait bantam. Le travail, oui, il y en a du travail à faire bantam, il y en a du travail à faire midget, mais le travail est continuel. Et c'est d'été en été, de saison en saison. Maintenant, là, je parlais aujourd'hui, j'ai parlé à du monde, là, des firmes de nutrition, j'étais avec des psychologues au téléphone pour essayer de voir comment on peut mieux entourer nos joueurs parce que maintenant, c'est ça que les jeunes recherchent. Ils vont regarder là, leur téléphone, ils vont être sur Instagram, essayer de faire des moves, essayer de trouver le meilleur skill coach. Là. Ça devient très, très poussé, mais aussi de plus en plus dur mentalement. Nous, des fois, le plus jeune, on s'en allait à l'aréna, on travaillait fort, on sortait de là, puis bon, on faisait un autre sport, on faisait d'autres choses. C'est important aussi d'être capable de relaxer, mais en même temps, faut jouer au hockey, il faut s'améliorer, mais pas le faire à l'année longue, puis ça devient très, très dur mentalement. Puis nous, ça devient dur mentalement qu'on a atteint la Ligue nationale peut-être, et là, ça devient OK, chaque jour, tu travailles pour être le meilleur. Mais maintenant, on dirait que c'est plus jeune. Les jeunes veulent toujours tout de suite, plus vite, veulent monter, veulent être le meilleur. Relaxer, là, puis souvent, c'est mieux
pour un jeune de 16 ans. Puis moi, Max, ça fait longtemps que je le dis, c'est la poche bleue, que moi, je suggère une pause obligatoire d'1 mois. Je sais pas si tu serais d'accord avec toi, mais moi, je trouve que c'est complètement ridicule qu'un enfant, que ce soit de 8 à 16 ans, que c'est là 12 mois par année, quand un joueur de la Ligue nationale, il y a 5 mois de congé. Exact. Ah non, au moins 1 mois. Puis, je regarde mon fils de 6 ans commencer à jouer cette année, il était maguin. Là. Il me demande pas de jouer là, cet été. Il n'a pas touché un bâton depuis mars, puis c'est bien correct. Puis il recommencera quand le Hockey Québec va décider qu'il va recommencer. Il s'ennuie peut-être, mais crème, on fait d'autres choses, fait du vélo, il apprend d'autres choses. Mais même pour un jeune de 16 ans, là, c'est bien de dominer. Tu en as parlé l'autre fois, Guillaume, je pense que c'était RDS. Ouais. D'être capable de dominer, de faire une nationale à 18 ans, c'est bien. Mais ou le junior à 16 ans, c'est bien si le gars est vraiment prêt. Sinon, retourne midget, toucher à rondelle, puis dominer, puis faire des buts, puis s'amuser. 100%. Mais si jamais les gens, parce que Max Talbot, c'est un Max Lapierre, puis les gens connaissent plus Max Lapierre, il dit « Allez faire du vélo. Si vous avez la chance de vous inscrire sur l'Instagram de Max Talbot, man, c'est mourant. Lapi, je te dis, là. Son gars, là, quand il dit qu'il va faire du vélo, là, c'est comme, il va y mettre un jump de 3 pieds, puis s'il se plante 12 fois, tu vas voir la vidéo 12 fois. C'est mourant, ça te dit. Écoute, c'est comme ça qu'on a été élevés, là, à un moment donné, là, va jouer dans la ruelle. Hey, et quand j'avais, je ne sais pas, moi, j'avais 2 frères plus vieux, là, j'avais, je te dis, 8-9 ans, là, on partait de Saint-Bruno sur la 116, on montait à Ville-le-Moine, là. C'est à 116 en vélo, pas de casse. On allait à Ville-le-Moine. C'était ça. Donc, moi, à un moment donné, il y a les dangers, puis on fait attention, mais il y a quand même, il faut qu'ils apprennent. Puis, il aime ça, il tombe, puis c'est magique, man. Il rit, puis je pense, mon fils, de tomber, puis de se faire mal, puis de pleurer, je pense que je ne l'ai pas encore poigné. Il rit toujours quand il se fait mal, puis des méchantes débarques. C'est-tu Bruno qui est en train de t'écrire? Oui, Bruno est en train d'écrire. Hey, Max, Bruno, il m'a dit que, parce que bien évidemment, on fait toujours nos recherches puis tout ça, il m'a dit que c'était important, je l'ai marqué sur mon mur en avant, de demander à Max la pire place où il s'est fait reconnaître dans sa carrière. La pire place? Il est tellement épais, mon chum Bruno Gervais. Là. Oui, il était épais. Hey, oui, je te le confirme. Je vais le traduire, c'est un mot en anglais, mais en français, ce serait l'éléphant rose. Hey, Guillaume, il est épais, Bruno, hein? Hey, Chris, oui. Tout le monde pense que c'est Bruno, il est parfait, il est avec son petit saut RDS, tellement beau. Là. Il est tellement à game, là. C'est dangereux, hein, Bruno, parce que je sais qu'il nous écoute. C'est dangereux parce que là, présentement, c'est moi qui ai droit de parole et pas lui. Alors, je fais attention, Bruno. Mais non, mais c'est drôle parce que j'étais avec Bruno et je ne suis pas gêné. Là. J'étais avec Bruno à l'Éléphant Rose. Pour ceux qui veulent googler ça, là, c'est à Amsterdam. J'avais amené Bruno pour son bachelor party. On avait fait Londres. On avait été voir Guns N' Roses à Londres. Finalement, on avait été à Amsterdam. Dublin, Amsterdam et Londres. Juste les deux ensemble embolés. Ça fait 8 ans, je crois. Puis, en même temps, quand on atterrissait à Amsterdam, il y avait un avion de Pittsburgh qui atterrissait aussi à Amsterdam. Donc, tu sais, tu sors, c'est à Amsterdam, tu veux découvrir, tout ça, tu es là-bas. Là, partout dans la rue, on dirait qu'il y avait du monde de Pittsburgh. On ne se fait pas marcher dans la rue sans se faire reconnaître. C'était vraiment bizarre, là. Fait que, c'est ça. Puis à un moment donné, on est allé l'Éléphant Rose. Puis Bruno, on est assis là. Puis c'est comme un gros théâtre. Puis on regarde ça. Puis là direct en arrière de nous, tu as 2 Québécois. Hey, c'est-tu Max Talbot? C'est-tu plate, ça? Tranquille. On peut-tu comme juste chiller 2 minutes? Ouais. C'est ça, Bruno. mais Max, tantôt, on se parlait, puis tu m'as dit, puis on a eu Mike Terrien, qui a été extrêmement généreux avec nous autres. Ouais. Puis là, je te disais, t'as-tu une histoire de party de recrues? Puis là, tu m'as dit, est-ce que Mike Terrien me sendé down la journée du party des recrues? Il faut que tu me racontes ça. Hey, c'était n'importe quoi. On était à New York, ma première saison dans la Ligue nationale. Premièrement, le Michel Terrien, là, je l'adore. Ça a été pour moi une influence extraordinaire. Il m'a coaché 5 ans, Mike. Wilkes-Barre, ma première année pro. Après ça, ma première année dans la Ligue nationale. Après le lockout. Ma première année pro, c'était le lockout. Michel était coach. Ma première année, que la saison ouvre, je fais la Ligue nationale à 21 ans. Et là, je joue jusqu'au 10 décembre.
Eddie Olchuk se fait congédier. Michel Terrien pogne la job à Pittsburgh. Et moi et Michel, je pensais qu'il m'aimait. Puis tout ça, il arrive là. Son premier mot va être de me descendre des mineurs. J'étais, ouais, non, mec. Voyons, non, c'est quoi le rapport? Fait que là, il dit, non, il dit, Max, il regarde, là, il dit, là, ça suffit, là, il coque, là, tout ça, là, puis la première année nationale, c'était un peu un country club à Pittsburgh, on s'est amusé beaucoup cette année-là. Puis là, quand Mike est arrivé, ça a fait, OK, c'est assez. Hein? Puis, business time. fait que là, je reviens à la nationale, et là, on a notre rookie party à New York. C'est planifié, on joue un match d'après-midi. Le soir, c'est notre rookie party. Et là, ce match-là, on a perdu 5-0 et j'étais moins 5. Ouf. Mais on s'est fait ramasser. Là. Puis, les buts, tu sais, quand des fois, tu mets un pied sur la glace, là, tu te fais marquer. Bad luck. Perdre une mise au jeu. Là, c'est le rookie party. Et là, après le match, on dit que Michel Terrien, c'est un gars qui est quand même tough, puis il est honnête, puis il est droit. Il avait fait un meeting individuel avec tous les joueurs. Tu sais, c'est le rookie party le soir. Les gars veulent juste aller se sortir de l'aréna. On est au Madison Square Garden. Il fait un individual meeting avec tous les gars, un par un, et c'est moi le premier dans le bureau. Il dit, Max, tu prends l'avion demain matin, tu t'en vas à Wilkes-Barre. Là, t'as été dégueulasse à soir, faut t'apprendre. Puis là, ils ont passé un par un. Là, le soir, moi, c'est mon rookie party national. Ça arrive une fois dans ta vie. Je suis comme tout dépressé, on s'en va. Finalement, j'ai eu du fun pareil. Mais j'étais fâché après Michel. Là, puis finalement, il m'a rappelé plus tard. Puis tout a bien été. Puis on avait une super belle relation. Moi, Mike, là, puis je le savais. Il me l'a expliqué l'autre fois parce qu'on l'avait reçu à Maxi Bruno. Il dit ma vision derrière tout ça, et c'est là que tu vois que c'est un grand coach, Michel. Moi, je voulais pas que tu aies une carrière de 60 matchs à je voulais que tu aies une carrière de 10 ans. Wow. Puis c'est ça, souvent, les joueurs ont peur la notion de tu es sensible, puis là, tu ne comprends pas, et c'est sûr qu'on vit dans le présent et on est très égocentrique. Tu te demandes pourquoi rien fait. Mais à la fin de la journée, là, ces gens-là sont là parce que c'est des leaders, puis ils ont une vision, puis ils ont une expérience. La game. Regarde, Mike, ça a fonctionné, ce qu'il a fait avec moi. Là. Non, ça a fonctionné pas mal. C'est incroyable. Fait que Max, on te certifie la poche bleue. Tu es désormais certifié la poche bleue. Ah oui, t'as ton tatou. Hey, tu bois quoi, toi, Max? Mon moi non moi. Là, je suis dans un 21 jours. Ben, j'ai goûté à votre bière en passant sur Instagram. Vous l'avez mis. Félicitations, elle est écœurante. Merci. Elle est vraiment belle, elle est bonne, parfaite. Mais moi, là, je suis dans un 21 jours sans boisson, sans café. On supporte ça. Alors, c'est ça. Puis, moi, j'aurais de la misère plus avec le café que la boisson. Là. Ça doit être tough pour prendre ton café. Les deux ensemble, ça fait mal à la tête des fois. Parce que surtout le café, je pense, dans la journée, quand tu en prends, je sais pas moi, 2 dans la journée, 2, 3, des fois en après-midi, début d'après-midi, c'est ça, je me force à pas en prendre. Mais j'aimerais parler de la Glutenberg pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est la bière la plus en distribution. C'est une bière sans gluten. J'ai essayé ça, être sans gluten pendant une... tout est sans gluten, c'est vrai. Et pour les cœliaques aussi, c'est... mais pour quelqu'un qui peut prendre du gluten, c'est une bière blonde extraordinaire. Elle a gagné, je pense, c'est 5 médailles au World Cup Beer. Et elle est disponible au game des Leafs, des Canucks et des Blue Jays, mais pas à ceux des Canadiens. Donc, c'est des gens qui veulent chialer de ça parce qu'elle est... elle vient de où, la bière? État aux États-Unis, donc elle représente bien le Québec et elle nous fait bien paraître à l'extérieur aussi. Wow. Ben, c'est parfait que tu en parles. On en profite. Puis Max, toi, avec Bruno, tu as pris ta retraite il y a 1 an. Ton concept, Max et Bruno, vous êtes à RDS, vous avez votre show, vous avez vos affaires. Parle-nous un peu de ce concept-là. Quand on peut vous entendre, quand on peut vous voir? Ben, j'ai été très choyé de pouvoir travailler avec mon meilleur chum. C'est un peu comme toi, Guillaume, ce que vous faites. Oui, sauf que moi, il est 7e sur la liste, là, mais toi, c'est ça. Hein? Ah non, j'ai dit, sauf que moi, mon meilleur chum, c'est le 7e sur la liste, là, mais toi, c'est ton premier pour vrai. Je te comprends, Max. Donc, j'ai eu la chance, et moi, avant, j'ai la chance de travailler avec mon chum, mon meilleur chum. Il me montre beaucoup de choses, vraiment. Là, Bruno, c'est un vrai pro. Puis souvent, moi, quand tu arrives dans un nouveau métier, au début de l'année, j'étais stressé. Tu ne sais pas trop comment. Je commençais avec 24 CH. J'étais dans la chambre du Canadien. Dans ma tête, j'étais encore un joueur au mois d'avril. J'ai interviewé 15 joueurs du Canadien pour 24 CH. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Finalement, ça a bien sorti. Max et Bruno, j'ai appris beaucoup parce que c'est d'animer un show live d'1 heure à RDS par semaine. Quand même, c'est pas facile. Là. Non, c'est gros. C'est beaucoup.
Mais je m'amuse, il me montre beaucoup de choses. J'adore la section entrevue, un petit peu comme vous faites jaser au monde, apprendre à connaître. Ce que vous avez fait ce soir avec Max Martin, que tu t'attends d'avoir des anecdotes extraordinaires, finalement, ça tombe deep, ça tombe inspirant. Moi, j'aime ça, j'aime apprendre, j'aime essayer d'inspirer les gens. Puis, je pense, Bruno et moi, comme vous deux le faites si bien, c'est ça, c'est d'être des bonnes influences pour les jeunes, puis de faire valoriser le Québec. On est tous là pour les bonnes raisons, je pense, puis vraiment de le faire avec mon meilleur chum, c'est un privilège. Puis tu sais, on reçoit souvent des messages, moi puis Max, pour participer à des podcasts autres que ce que nous autres on produit. Puis ça nous fait plaisir de le faire parce qu'au final, nous autres, on a peut-être la notoriété d'avoir joué pour le Canadien ou moi, j'étais RDS, Max joue encore. Puis ça nous fait plaisir de le faire, peu importe la grosseur du podcast, parce que c'est une opportunité de parler au public. Puis je pense que ça, c'est une chance qu'on a. Puis dans votre podcast de toi et Bruno, vous avez la chance de parler à des intervenants qui sont tellement intéressants, des chums, du monde de hockey. Puis c'est le fun. Puis moi, je vous ai suivi toute l'année. C'est les mardis à 16h. Vous avez la chance, ils sont en rediffusion, ils sont partout. Ils ont la chaîne YouTube, suivez-les, c'est super intéressant. Puis il n'y a pas de compétition là-dedans pour nous autres. On est des chums, on s'amuse. Les autres font leur gang, ils sont dans notre gang, on est dans leur gang, puis on est tous des chums ensemble. Exactement. Puis on tripe au bout. Honnêtement. Exact, les boys, parce que c'est un privilège d'avoir une plateforme parce que tu comprends, surtout avec ce qui se passe présentement aux États-Unis, là, puis vous avez chapeau pour le show que vous avez fait cette semaine. Là. Moi, je suis là-dedans aussi avec l'agence CA. J'ai la chance demain d'interviewer Anson Carter, qui était un joueur national pendant des années. Et je l'interviewe demain dans un Zoom call pour tous les joueurs de l'agence CA, tous les joueurs de hockey. Donc, on va pouvoir mettre un peu comme vous avez fait, là, jaser de les situations qu'il a vécues et comment nous, on peut s'améliorer là, en tant que personne et pour les jeunes joueurs de hockey, puis comment les aider à dealer avec ça, puis peut-être s'éduquer surtout, là, apprendre à comprendre. Mais c'est ça, la plateforme de joueurs de hockey qu'on a eu en jouant au hockey n'a pas été choisie parce que tu comprends qu'un joueur qui est gêné, il y a des joueurs présentement qui ne veulent pas nécessairement donner leur opinion, sont plus gênés. Le joueur au hockey ne vient pas nécessairement ça vient indirectement avec être connu. Parce que là, tu joues au hockey, tout ton rêve, c'est de pousser une rondelle. C'est de jouer au hockey. C'est pas seulement d'avoir à répondre à des médias tous les jours, avoir donné ton opinion. Ça vient indirectement, mais d'avoir la chance d'avoir la plateforme qu'on a. Je crois qu'on n'a pas le choix, mais c'est bien de l'utiliser comme vous le faites pour avoir une influence. Puis il faut s'entraider là-dedans. Autant nous autres que votre gang, toi et Brew. Vous faites un job exceptionnel, puis je pense qu'il faut se tenir là-dedans. On est une gang de hockey. Autant des animateurs, puis je pense là-dedans, André sur le tape avec David Bocage ou dans l'enclave. C'est des podcasts qui sont de hockey, qui veulent promouvoir le sport, mais au-delà du sport, promouvoir l'athlète. On est tous là-dedans ensemble. Puis Maxime, on te remercie honnêtement. Merci beaucoup, Max. Super gentil d'être venu. Puis ça valait la peine que tu me donnes une coupe de claques à la gueule pour ton prix d'entrée. Je vais y prendre comme un homme. Mais tu l'as frappé fort parce que aujourd'hui, tu es obligé de porter des lunettes. Tu veux, je ne vois plus rien à cause de toi. J'ai mis une lunette de menuisier. C'est ça, c'est à cause de moi, ça. Les boys, mangez pas ça, vous êtes écœurants. Salut, Max. C'est qui a gagné le combat finalement? C'est Max. Ah, OK. C'est un Max. C'est automatique. Non, mais quand c'est une nulle, c'est automatique le gars qui a une coupe Stanley. OK, parfait. C'est bon. C'est Max. Salut. Salut, Max. Merci beaucoup.